Boker Tov, les amis, shalom à tous, à toutes, Bezrat Hashem. Content de vous retrouver dans ces heures, les heures de la délivrance, les heures de la miséricorde. Bezrat Hashem, on fait le cours pour la tzlacha de la vie Avram, les Valérie et Mouna, pour la délivrance immédiate des otages en bonne santé, Bezrat Hashem, pour la refoua shlema de tous les blessés, de tous les malades, du Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dvoran Noah, Bat Corinne Dayala, et pour l'élévation de l'âme de tous ceux qui ont été assassinés à Simchat Torah, qui prie pour nous, avec tous les tzadikim, Bezrat Hashem, pour que ça se termine vite et bien. Que ça aille vite, parce que il n'y a pas beaucoup de force aujourd'hui pour tenir des longs courriers. Alors, on continue les allusions sur le 13e conte. Maasé, donc une fois qu'il y avait un roi, le roi qui avait un fils unique, et il a voulu donner la royauté à son fils de son vivant. Le fils unique du roi, ça fait allusion aux enfants d'Israël, parce que, comme Hachem nous a appelés, vous êtes mes enfants. Maintenant, au moment de Matan Torah, comme ici, le roi, il a voulu donner à son fils la royauté. Alors, en Matan Torah, Hachem, il voulait nous donner la royauté. Comme Moshe Amar Azakadosh Baruch Hu, les Bnei Israël, Atem tidiouli mamlechet kohanim. Vous serez pour moi un Mamlechet Kohanim, c'est-à-dire un Mamlechet, un état, un pouvoir de Kohanim, de gens, de Kohanim, de prêtres, j'aime pas tellement employer ce mot, mais de Mamlechet Kohanim, qui soit un état de Kohanim. Alors,
ce moment-là, qui était un moment de Matan Torah, c'était un moment très haut que Akadosh Baruch Hu, il attendait depuis plus très longtemps. Le problème, c'est qu'on n'était pas prêt, mais Hachem, il attendait ce moment-là depuis longtemps de pouvoir nous donner la Torah. Et nous donner la Torah, c'est pas donner des enseignements de connaissances ou même des halachot, des règles de conduite, comment se conduire. C'est pas ça le Matan Torah. Le Matan Torah, c'était une ktuba, c'est-à-dire c'est un mariage. C'est pas juste je vous transmets de la connaissance pour que vous sachiez comment vous comporter. C'était un mariage. Les premières tables, c'était un mariage. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu les a cassées. Parce s'ils les avaient pas cassées, ça aurait été une catastrophe. Parce que c'était vraiment une ktuba, un acte de mariage. Et l'acte de mariage, ça veut dire c'est un engagement. Et dans cet engagement-là, Hachem, il prenait il s'engageait à nous donner le pouvoir. C'est-à-dire que maintenant, le but de la Torah, c'est de te donner le pouvoir, de te rendre quelqu'un qui est un roi, en fait, qui a un pouvoir, et que ton pouvoir, tu vas l'utiliser pour révéler Hachem dans le monde, pour faire connaître Hachem dans le monde. C'était le but du Matan Torah. Quand Hachem il donne la Torah, c'est pour te donner du pouvoir, c'est pas de la connaissance. Oui, Jean-Luc, Bezat Hachem. À la fin, il a trouvé Yann Obadia, le bonjour de Lyon, pour que ton dirigeant du Da'at dans cette guerre contre Amalek. Amen, amen. Que Hachem il envoie le Da'at. Amen, Yann Obadia. Bracha ve'atzlacha pour toi. Le pouvoir d'Hachem, c'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui a pas la Torah, il peut pas avoir de pouvoir véritable, c'est-à-dire le pouvoir d'Hachem, comme vous le mentionnez. Le pouvoir qu'il va avoir, c'est un pouvoir humain, mais c'est pas un pouvoir d'Hachem. Pour avoir le pouvoir d'Hachem, il faut une alluation totale, une soumission totale, un bitoul total à la Torah. C'est pour ça qu'il y a un halakha que le roi, il doit porter toujours un Sefer Torah sur lui. Il y avait un petit Sefer Torah toujours sur lui. Il faut qu'il ait un Sefer Torah en permanence sur lui. Il le mettait dans une poche, tu sais, mais il avait toujours un Sefer Torah sur lui. Parce que, en fait, le roi, c'est David Ameller, c'est un homme qui arrivait à un degré de soumission énorme. Puisque d'abord, même le droit à sa vie, il n'avait pas, puisque c'est Adam Arishon qui lui a donné 70 ans de sa vie. Donc, il n'avait pas du tout de notion d'existence propre. Donc, il n'existait que par Hachem. C'est ça qui l'a rendu roi. Hachem protège ses enfants partis dans le monde. Que la Géoula, partout dans le monde. Que la Géoula se fasse Be'achami Bekaro Mamash sans aucune souffrance sous Drabbeno. Attaché Amen, Amen, Madame Dre, Amen. Voilà exactement, comme vous dites, il a le pouvoir illusoire à travers l'argent, mais ça commence, je ne sais pas où vous êtes, mais ça commence maintenant, là. Il y a 12 minutes qu'on a commencé. Chez nous, ici à Yerushalayim, il est 4h12. On a changé d'heure, Motzei Shabbat. Donc, Hachem, il voulait, quand on dit que le roi, il voulait donner la royauté à son fils, ça veut dire qu'en fait, il voulait donner en bas la royauté d'Hachem. C'est-à-dire, il voulait que Hachem il soit roi en bas. Mais comment? Par le fait qu'il donne la royauté à des gens qui sont soumis à lui. À ce moment-là, c'est lui qui va diriger en bas à travers ces gens-là, à travers ces gens qui vont se soumettre. Et la Torah, ça n'était que le contrat, l'engagement. Voilà quand je m'engage, voilà quand vous engagez. On signe et on avance.
Mais comme ça n'a pas été possible, puisqu'il n'y avait pas la maturité du mariage encore, c'était pas possible. Donc Moshe Rabbeinu, il a cassé les tables. Et après, ce qu'on recherche tout le temps, c'est ce rapport-là avec Hachem, ce rapport de mariage avec Hachem, de manière à recevoir le pouvoir d'Hachem. Que tout notre pouvoir, ce soit le pouvoir d'Hachem. Maintenant, le Nimrod, comme son nom l'indique, que c'était un Mered, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était en opposition à Hachem, qui a fait un Mored Bemalchut, c'est-à-dire c'est un opposant, un traître, quelqu'un qui trahit la royauté d'Hachem. C'est pour ça qu'il voulait brûler Abraham Avinu, parce que Abraham Avinu, il a commencé à dire il y a un roi dans le monde, il y a Hachem, tu peux faire ce que tu veux, il y a Hachem dans le monde. Merci Daniel, merci Ventura, Chazak. La révolte, voilà, une révolte, exactement. Chazak Daniel, bracha v'atzlacha pour toi et ta famille, Bezrat Hashem. Et donc, le Nimrod, c'est le début du nouvel ordre. C'est-à-dire, le premier du nouvel ordre, c'est Nimrod, c'est le début. C'est-à-dire, maintenant, puisque maintenant, on est ici en bas, on peut accepter ou on peut refuser le pouvoir divin, et on peut même s'opposer au pouvoir divin et dire que, voilà, non, ici, c'est le monde des êtres humains en bas, et ici le pouvoir c'est l'argent et la puissance par les guerres, etc. Et c'est tout, il n'y a pas Maintenant Abraham Avinu il arrive et il veut remettre ça en question, c'est-à-dire il amène la Emouna. Alors c'est pour ça que Nimrod il pouvait pas supporter qu'il existe, donc il voulait le brûler. Et c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire maintenant quand Rabbeinu il est venu dans le monde, il a amené des outils pour arriver en fait à ce que tout le monde reconnaisse Hachem. Avec la venue de Rabbeinu dans le monde, tout le monde va reconnaître Hachem. Ki beti betefila et lekola amim, tout le monde va prier Hachem. Tout le monde va arriver à ça. Alors c'est sûr que le Satan, quand il a vu ça, il voulait pas que Rabbeinu vienne dans le monde. Maintenant, quand Rabbeinu est venu dans le monde, alors ça a commencé la guerre contre lui et contre Rabbi Nathan encore plus, puisque Rabbi Nathan c'est l'application de Rabbeinu. Donc il est encore beaucoup plus attaqué parce que il rentre plus dans le côté pratique des choses, concret des choses. Donc il a dit Rabbi Nathan, pourquoi on me persécute, c'est parce que je parle de Rabbeinu. Si je parlais pas de Rabbeinu, on me laisserait tranquille. Mais du fait qu'il a pris sur lui de diffuser Rabbeinu, c'est ça qui a entraîné la guerre contre lui. Donc il y a une guerre entre le pouvoir d'en bas et le pouvoir d'en haut. Maintenant, le pouvoir d'en bas, il peut fonctionner sans Hachem, parce que Hachem il a donné cette possibilité dans le monde. Il peut fonctionner sans Hachem, bien que Hachem il va le récupérer quand même dans son plan à lui. Il va récupérer ce pouvoir-là, il sera récupéré dans son plan à lui. Comme maintenant, tout ce qu'on voit dans le monde et tout, il y a beaucoup de gens qui disent des choses d'un côté et d'un autre, il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, qui se disent. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est en train de se passer là, ça va faire que servir Hachem, c'est tout. Seulement, ça en apparence, c'est comme ça, mais après, ça va tout se soumettre à Hachem. C'est ça qui va venir. C'est là où on va arriver, de toute façon. Puisque du moment où Rabbeinu est venu, qu'il a terminé, c'est ce que ça veut dire qu'il va terminer. Il va faire que tout le monde va reconnaître qu'il y a Hachem. Donc, Hachem, ce qu'il veut, c'est un pouvoir en bas qui est représentant du pouvoir d'en haut. Comme quelqu'un qui ouvre un bureau d'une entreprise dans un autre pays. Voilà, il envoie une société dans un autre pays qui va représenter là-bas, il va représenter. Hachem, il veut qu'on le représente en bas
qu'il y ait des gens qui soient soumis à lui, qui le représentent en bas. Et ça s'est fait concrètement. Le plus haut niveau qui a été atteint de ça, c'est Matan Torah. Donc le jour de Matan Torah, Hachem, il voulait vraiment nous donner le pouvoir, son pouvoir complètement, à tous ceux qui ont reçu la Torah. Tous ceux qui ont reçu la Torah, ils auraient le pouvoir divin. Maintenant, ça n'a pas marché. Il a fallu attendre que Rabbeinu vienne. Maintenant, Rabbeinu est venu. Il a amené ses premières tables et il les a amenées encore plus parfaites que les premières tables qui ont été données, parce que Rabbeinu l'a rajouté même la bina dans les tables. C'est-à-dire qu'il y a même la connexion en même temps. Et Rabbeinu, donc, s'est fait attaquer et il y a des opposants. Et il y en a eu tout le temps et il y en a encore aujourd'hui. Et tout ce qu'on est en train de souffrir, c'est à cause de ça. C'est parce qu'il y a des opposants, des gens qui cachent la lumière du tzaddik. כמו שאמר אז הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, אתם תראו אחד כהנים. וכן ראש השנה, שהוא יום גינוסה דמלכה, שהוא מעין שמחת יום הולדת. Maintenant, Rosh Hashanah, que ça s'appelle Ginousia de Malka. Ginousia de Malka, ça veut dire le mariage du roi. Shalom les amis, une journée de Simcha et positive, Zat Hashem. Amen, amen, Dan. Porte-toi bien. Simchat Torah, non, pardon, c'est pas Simchat Torah, je veux dire, mais le Simcha de Yom HaUledet. Quand on dit Yom Ginousa de Malka, c'est-à-dire l'anniversaire du roi. Shou Mehen Simchat Yom HaUledet, qui représente l'anniversaire du roi, Rosh Hashanah. Et c'est aussi comme ça, c'est-à-dire on voit cette notion-là qui revient, que Hachem il veut donner son pouvoir à ses enfants et à ceux qu'il aime. Comme ça, Rabbeinu l'a écrit dans l'Écoute Mora, dans la Torah 17, Kiken derech hamelech beyom ginusia de malka yom ha'uladet. Parce que c'est comme ça l'habitude du roi, le jour de son anniversaire, Megale hamelech retzono le kol echad ve'echad, il révèle son vouloir à chacun. C'est-à-dire retzono, c'est-à-dire il montre à chacun combien il aime chacun, combien il s'occupe de chacun. Il y a un rapprochement. Retzono, ça veut dire le bon vouloir, l'amour d'Hachem à chacun. Et il donne des cadeaux à chacun selon son honneur, c'est-à-dire selon en fait sa capacité de révéler le pouvoir d'Hachem. C'est ça son honneur. Quelqu'un il est honoré quand il révèle Hachem. Umeromem karnam, et il élève leur statut. Vzeprinat kifitiferet uzamuata ubertzoncha tarum karnenu. Comme on dit à Rosh Hashanah que tiferet uzamuata, toi tu es la splendeur de notre force et de ton bon vouloir tu as fait monter notre position, notre statut. Ki megale retzono umeromem karnam shel kol echad ve'echad, parce que il élève le vouloir et le statut de chacun. Remez le mesirat amlucha le banav bechayav. Ça, c'est une allusion au fait qu'il donne la royauté à ses enfants de son vivant. Donc, à Rosh Hashanah, comme on voit, comme Rabbi Nathan dit, que partout dans le monde, on dit Amelech, mais le seul endroit où on met la couronne Hachem, à Rosh Hashanah, c'est à Ouman. À Ouman, à Rosh Hashanah, on fait vraiment l'acte de nomination du roi, de couronnement du roi à Ouman, à Rosh Hashanah. Pourquoi maintenant, dans toutes les synagogues du monde, chacun y fait un melech aussi, partout dans le monde, donc il y a quelque chose
une petite prina de ça. Il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à ça, qui est un peu connecté à ce qu'on vit à Ouman. Mais la chose principalement, là où elle se déroule dans toute sa puissance et sa véracité, c'est à Ouman. Pourquoi? Parce que le fait que maintenant le tzaddik il est soumis à Dieu, automatiquement il devient roi. C'est une halakha. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu, il avait le statut de roi. Moshe Rabbeinu, c'est pas que c'était le tzaddik de la génération, c'est qu'il avait le statut de roi. Du moment où un tzaddik, il est tzaddik et sodolam, alors il a le statut de roi. C'est-à-dire Hachem, il lui donne la royauté. C'est lui qui représente la royauté d'Hachem. Maintenant, tout celui qui va s'inclure dans le tzaddik, il va recevoir automatiquement cette royauté-là. Qu'est-ce que c'est cette royauté? C'est pas qu'on va lui donner des avantages fiscaux, qu'on va lui faire cadeau une Mercedes avec un chauffeur. C'est pas ça qu'on va lui donner. On va lui donner, on va l'optimiser, c'est-à-dire on va prendre toutes ses capacités et on va les connecter sur le pouvoir du tzaddik, qui est en fait le pouvoir d'Hachem. La révélation du tzaddik est la révélation d'Hachem dans le monde. C'est ça qu'on lui donne le pouvoir. Pas qu'on va lui donner du pouvoir qui va faire des choses dans le monde. Il va faire des choses, mais qu'il va utiliser ce qu'il a pour Hachem. Comme des fois dans des pays où ils prennent des usines ou autres, dans des moments de guerre, et maintenant cette usine-là, elle travaille pour l'État, c'est tout. C'est-à-dire tout ce qu'elle faisait, maintenant elle fait la même chose, mais au lieu que ce soit une entreprise privée, c'est devenu une entreprise d'État, c'est plus une entreprise privée. Alors maintenant, une fois que quelqu'un il vient au Man, il est connecté avec le tzaddik, alors son entreprise, c'est plus une entreprise privée. Ça devient une entreprise du tzaddik, c'est une entreprise d'Hachem dans le monde. C'est pour ça que c'est l'endroit où on couronne. C'est l'endroit où on met la couronne vraiment. Parce que chacun il va recevoir vraiment son pouvoir, c'est-à-dire sa place, on va lui donner la possibilité de révéler Hachem dans le monde d'après ses midot à lui, d'après comme il est, d'après son fonctionnement, sa neshama, son âme, toutes ses affinités, tout ce qu'il a, ça va s'investir dans le service divin. Shalom Yitzhak, shalom. Alors ça, c'est le Rosh Hashanah. En fait, c'est le jour de l'anniversaire d'Hachem. C'est l'anniversaire d'Hachem. Pourquoi c'est l'anniversaire d'Hachem? Parce que El Melech Bloam, c'est-à-dire avant, Hachem, il n'avait pas d'existence dans les mondes inférieurs. Quand est-ce qu'il a eu l'existence dans les mondes inférieurs? Du moment où il a été reconnu par l'homme, alors il a commencé à exister dans les mondes inférieurs. Donc le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de la révélation du pouvoir d'Hachem, puisque c'est le jour où on se soumet à lui et on vient et on fait les comptes, on lui dit voilà, on a fait ça et ça, on te demande pardon, qu'on n'a pas respecté ta parole, ou qu'on a enfreint ce que tu attendais de nous, qu'on n'a pas fait assez, etc. C'est-à-dire on positionne notre vie par rapport à lui. Ça s'appelle lui donner la royauté. Et à ce moment-là, quand on lui donne la royauté, on le reconnaît en tant que roi, nous-mêmes, après, on devient roi dans notre domaine à nous. Pardon. Alors, on a maintenant le pouvoir d'utiliser toutes nos capacités pour révéler Hachem. Donc on voit que ce jour-là de Rosh Hashanah, il donne à chacun selon maintenant, chacun, il va lui faire un cadeau, c'est-à-dire selon son kavod, selon ce qu'il est.
Alors, c'est par exemple quelqu'un qui, a- qui est un artiste, par exemple, tu vas lui offrir, si c'est un musicien, tu vas lui offrir quelque chose qui est dans le domaine de la musique. Si c'est un guerrier, tu vas lui offrir quelque chose qui est dans des armes. Et tu vas lui faire un cadeau par rapport à ce qu'il est. Maintenant, à Rosh Hashanah, c'est ce qui se passe. Hachem, il te donne le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de pouvoir le révéler selon ce que tu es. Si tu es un cordonnier, il te donne comme ça. Si tu es un médecin, il te donne comme ça. Là où tu vas être, tu vas révéler Hachem dans ton domaine, là où tu agis, dans ton champ d'action. Dans ce cas, pour nous, comme facile à Déborah Badrivka, un bébé, une maman en bonne santé, une bénédiction pour toute la famille. Amen, amen, Bézant Hachem, Madame Charbonnel. Sodra Benoît Kadosh. Donc ça c'est le principe du roi qui a donné la royauté à son fils de son vivant. De son vivant, ça veut dire que lui-même il est roi et maintenant il donne la royauté alors qu'il est lui-même roi et il donne la royauté. Hachem il veut donner un pouvoir total à l'homme dans ce monde. Pas Hachem, il veut qu'il ait le pouvoir total. Qu'est-ce que veut dire le pouvoir total? C'est-à-dire qu'il soit tellement branché sur Hachem que Hachem il va agir à travers lui dans tout ce qu'il doit faire dans le monde. Hachem il va gérer le monde à travers ces gens-là à qui lui il a donné le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des gens de confiance, des gens soumis. Tandis qu'on voit Nimrod, c'est des gens révoltés contre Hachem. Ils sont révoltés. On ne dit pas du tout. Nous, on veut avoir le pouvoir de l'argent ici, etc. Nimrod, c'est le premier. Après, ça a continué. Après, jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a pas de changement. C'est la même idéologie. C'est une lutte entre la royauté d'Hachem et la royauté d'Amalek. Hachem, il dit, tant qu'il y a Amalek, mon trône, il ne peut pas être parfait, complet. Tant qu'il y a Amalek, mon trône, il n'est pas parfait. Parce que Amalek, il ne veut pas laisser régner Hachem en bas. Et tout ce qui va toucher le règne d'Hachem dans le pouvoir humain terrestre, ça va être attaqué par Amalek. Si maintenant tu fais comme on dit, tu fais du violon, c'est-à-dire tu fais de la chorma, tu vas dans toutes sortes d'idéologies, de philosophies, de connaissances, ou même toutes sortes de religions, etc., qui ne sont pas des choses qui révèlent Hachem, il n'y a pas de problème. Amalek, il ne va jamais t'embêter. Il va te laisser tranquille, il ne s'occupera pas de toi, parce que tu ne représentes rien pour lui. Mais si maintenant tu touches le point du pouvoir d'Hachem, alors là, il se déchaîne. Parce que lui, il ne veut pas. Il ne veut pas le pouvoir d'Hachem en bas. C'est ça Amalek. Amalek, c'est le refus catégorique du pouvoir d'Hachem dans le monde inférieur. C'est ça qu'il ne veut pas. Donc automatiquement, il va s'attaquer au tzaddik, il va s'attaquer aux gens qui sont entassés au tzaddik, et il va s'attaquer au Ham Israël, et il va s'attaquer à tous les croyants qu'il y a dans le monde. Il va s'attaquer là où il y a un engagement véritable par rapport à Dieu, il va attaquer Amalek. Il attaque ces domaines-là. Donc, comme la Gemara elle dit, le Talmud il dit que le Yetzer Hara, il laisse le monde entier et il attaque le Ham Israël. Il laisse tout le Ham Israël, il attaque les tzadikim. C'est-à-dire que parce que eux, leur travail, c'est d'aider les gens à se soumettre à Dieu. C'est ça le travail du tzaddik. C'est qu'il essaye de te donner les outils qu'il faut, les paroles qu'il faut pour que tu sois d'accord de travailler pour Dieu et que tu comprennes que tu es là pour ça. Tu n'es pas là pour autre chose. Tu es là pour représenter Dieu. Maintenant, vis ta vie normale, mais là où tu vis, tu dois représenter Dieu. Il faut toujours que tu représentes Dieu.
C'est pour ça que la plus grande faute, c'est Chilul Hashem, c'est-à-dire de faire de la profanation du, du, du nom divin, c'est le pire qu'il y a. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas réparer de son vivant, il n'y a que la mort qui répare ça. Ça ne peut pas se réparer de son vivant. Parce que c'est la chose la plus opposée à la raison d'être du monde. C'est-à-dire quelqu'un qui profane le nom d'Hachem, déjà ça met tellement de temps jusqu'à qu'on obtient que quelqu'un reconnaît Hachem et qui commence à rentrer dans la prière et créer un rapport journalier avec Hachem et demander pardon et faire des prières pour ce qu'il a besoin, etc. Ça prend déjà tellement de temps pour amener une personne à ça. Quand quelqu'un il fait une profanation du nom d'Hachem, ça éloigne les gens. Ça éloigne les gens d'Hachem. Parce qu'il a profané le nom du roi. Alors les gens, après, eux-mêmes, ils méprisent le roi. Mais Rabbeinu, il fait exprès qu'il s'attaque à lui, à Malek, pour le détruire ou... Attends, j'ai pas entendu le début, Kétine. Est-ce que Rabbeinu, il fait exprès de le laisser à Malek s'attaquer à lui pour pouvoir le détruire, ou bien parce qu'il n'y a que lui qui peut le détruire, il n'y a que Rabbeinu. Mais nous, les Talmidim, on ne peut rien faire contre Malek. Comment il fait avec ça? Comment il fait pour le... Est-ce qu'il le laisse? Non, c'est très simple, je vous ai expliqué plusieurs fois. C'est que maintenant, Rabbeinu, il n'a aucun problème de détruire Amalek. Le problème, c'est que lui-même, il n'a pas le pouvoir des gens. Il n'y a pas assez de confiance en lui pour qu'il puisse agir. Il faut que tu lui donnes plein pouvoir. Comme quelqu'un, des fois quelqu'un, il y a des fois des mairies ou des endroits où ils agrandissent le pouvoir de la mairie. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, quand tu devais faire une demande de quelque chose, tu t'as adressé au gouvernement et maintenant, des fois, le gouvernement il élargit le champ d'action de la mairie. Il lui donne plus de pouvoir. Il dit non, quand vous aurez besoin de ça, maintenant, c'est la mairie c'est la mairie on a donné à la mairie le pouvoir de résoudre ça. Le tzaddik, il peut tout faire. Il dit, je peux tout. Seulement, il faut lui donner le pouvoir. Il faut avoir confiance en lui. Il faut se soumettre à lui. Du moment où tu te soumets à lui, alors ça lui donne le pouvoir d'agir. Et lui, pour lui, c'est rien du tout Amalek, pour le tzaddik. Parce que le tzaddik, il n'a pas de mal en lui. Amalek, il s'attrape que là où il y a du mal. Il faut qu'il ait une emprise sur du mal. Mais le tzaddik, il n'a rien de mal. Lui, il peut circuler chez Amalek, faire tout, il peut rien lui faire du tout. Comme on a vu le tzaddik qui fait le rond. Il dit au roi des démons, il dit, tu fais ce que tu veux, ici tu ne vas pas rentrer. Il dit, mais tu n'as pas peur? Il dit, non, je n'ai pas peur du tout. Tu ne m'impressionnes pas du tout. Parce qu'il n'a pas de rapport avec lui. Il n'est pas vendu. Donc il n'a pas du tout... Mais le problème, c'est de donner le pouvoir. C'est ça qui est difficile. C'est pour ça, toujours dans le... Je vous ramène toujours ça, parce que il faut toujours avoir ça en tête, que quand on fait Avodat Hashem, quand on fait de Bodedut, on fait Chatzot ou un Tikkun HaKlali, tout ce qu'on fait, pourquoi on dit Arani Kasher Atzmi, je m'attache? Pourquoi on fait la Kashrut? C'est que pour que ça soit bien clair que si on fait ça, c'est parce que le Rebbe, il nous a dit de faire ça, et à travers ça, tu le reconnais en fait, parce que tu témoignes de sa confiance, de la confiance que tu as en lui, de la émouna que tu as en lui. C'est pas que maintenant tu as trouvé le Tikkun HaKlali, par exemple, c'est un remède général pour tout le monde. Maintenant, quelqu'un il peut prendre le Tikkun HaKlali et il fait Tikkun HaKlali, c'est tout, parce qu'il dit Tikkun HaKlali, ça répare les problèmes d'alliance, etc. Donc, je vais faire Tikkun HaKlali. Mais c'est pas du tout la même chose que s'il fait le Tikkun HaKlali avec la Kashrut. Parce que quand il fait le Tikkun HaKlali avec l'attachement tzaddik, en fait, en même temps qu'il fait la chose, qui est un conseil du tzaddik, en même temps, il prouve ou il montre qu'il fait ça parce que c'est Rabbeinu qui a dit de faire ça. Maintenant, chaque fois que le tzaddik il a une voix comme ça supplémentaire, quelqu'un qui dit je fais ça parce que c'est lui qui m'a dit de faire.
je fais Hitbodedut parce que c'est Rabbeinu qui a dit de faire Hitbodedut. Alors je fais mon heure d'Hitbodedut ou le temps que je fais, mais je le fais parce que c'est lui qui m'a dit de le faire. Donc ça donne du pouvoir parce que tu fais partie des gens qui lui donnent, qui le couronnent, qui lui donnent la force de diriger. Maintenant, chaque personne qui va reconnaître son pouvoir, ça lui donne à lui le pouvoir d'agir. Surtout dans le monde, que ce soit dans le bien ou pour augmenter le bien ou pour réduire le mal ou pour ce qu'il a à faire dans le monde, lui sait ce qu'il a à faire. Comme Rabbi nous dit, amenez-moi les briques et le ciment, c'est tout. La construction, vous occupez pas, c'est moi qui fais. Vous amenez les briques et le ciment sans arrêt, livrez-moi des briques et du ciment sans arrêt. Et moi, avec ça, je m'occupe. Pour ça que c'est tellement important, quelqu'un qui vient au Rosh Hashanah, qui n'est jamais venu. Bon, au Rosh Hashanah, au Mishkan, il y avait beaucoup de gens cette année, beaucoup de gens qui ne sont jamais venus. C'est la première fois qu'ils viennent à Ouman. Mais chaque personne qui vient comme ça, qui n'est jamais venue, et qui vient, ça donne du pouvoir au tzaddik, un pouvoir énorme. Et ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que le Rosh Hashanah. C'est ça qui fait ce qu'on est en train de vivre maintenant. Parce que maintenant, le tzaddik, il va mettre les choses au clair, c'est tout. Il va éclaircir les choses. Il va faire des birourim, des tris. Il va faire des tris. Il y a des tris ce qui s'est déclenché là, le jour de Simchat Torah, c'est la révélation du pouvoir d'Hachem. C'est une révélation du pouvoir d'Hachem. Maintenant, sous l'apparence où on l'a vécu et tout, c'est des horreurs, des choses terribles, etc. Mais vous voyez tout de suite après que maintenant, ce qui se passe, cette ardoute, cette union qu'il y a dans le peuple, c'est pas une union politique. C'est une union, c'est un souffle messianique. C'est pas quelque chose que quelqu'un il peut... Parce que même s'il y a eu des massacres et tout, pourquoi les gens ils vont être ensemble? Au contraire, les gens ils vont dire c'est à cause de toi, non, c'est à cause de lui, c'est à cause de ça. Ils vont faire que ça, ils vont se disputer les gens. Pourquoi ils sont béartout? Parce qu'il y a un souffle. Il y a un souffle messianique. Ce souffle messianique, il vient du tzaddik. C'est le tzaddik qui amène. Maintenant, pour amener ce souffle messianique, des fois, il est obligé d'utiliser des choses comme qui sont passées, qui sont des choses qui sont très désagréables, qui sont des choses c'est de la souffrance terrible, même c'est pas rien que désagréable. C'est de la souffrance, des horreurs, des choses terribles. Mais ça, c'est un changement du monde. Là, c'est une déclaration de changement. Là, Rabbeinu l'a dit, les amis, là ça change. Là, on va changer. Ce que vous avez connu avant, oublie, c'est fini, on passe à un autre monde. On va passer à une autre étape dans l'histoire du monde. Parce que on lui a donné le pouvoir. Bien que maintenant, il y a eu ces années-là, ces 2 années où il y avait le Covid, tout ça, où les gens n'ont pas pu arriver, mais comme on a dit, c'est reculer pour mieux sauter. En fait, tous ces empêchements-là, et aussi la ménia, la difficulté qu'il faut venir quand même dans un pays en guerre, avec Poutine, on ne sait pas le matin quand il se réveille, qu'est-ce qui va lui passer par la tête. Donc il y a toujours un danger comme ça, dans les coulisses, il y a toujours un danger. Donc ça fait que le Rosh Hashanah, il est monté très très haut. Ça a monté le Rosh Hashanah très haut. Et ça a donné le pouvoir à Beno de pouvoir aller plus loin que d'habitude. Aller avancer, faire avancer les choses. Oui, c'est vrai, Madame Calfon. C'est très très fort. Tous les gens, ils ont senti quelque chose. Ils ont senti quelque chose de très fort à Rosh Hashanah. Maintenant, ça passe par ça. Parce que c'est toujours pareil. C'est-à-dire, on lance des réparations, mais les gens, ils ne sont pas prêts. Une fois, les Breslevers, ils sont venus chez Rabbi Nathan et ils se plaignaient de la marloquette. Ils se plaignaient de la marloquette parce que les Breslevers en Ukraine, ils étaient... les rabbinim qui étaient opposés à Rabbeinu et Rabbi Nathan, ils ont
ils ont donné la possibilité de tuer les Breslevers. Ils ont dit même c'est une mitzvah. Il y en a des rabbins qui ont dit celui qui tue un Breslev, il est sûr qu'il va au paradis. C'est comme des choses qu'on entend dans les terrorismes, c'est les mêmes théories, c'est la même chose, c'est le même principe. Il dit voilà, celui qui tue un Breslever, alors il a part au monde futur. Donc les Breslevers, ils ont vécu des moments très très difficiles. Ça a duré 3 ans où c'était très très difficile. Après, ça s'est calmé. D'abord, il y en a qui ont été assassinés, mamash, et déjà ils ont perdu tous leur travail, parce que tout celui qui était quelque part qui avait un travail, l'autre côté, ils mettaient de la pression ils faisaient renvoyer tout le monde de leur travail parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Ils étaient très puissants, les opposants. Donc, et ils sont venus chez Rabbi Nathan à un moment et ils lui ont dit Rabbi Nathan, c'est très dur cette guerre-là, cette marloquette, ça nous. Alors, Rabbi Nathan, il a dit parce que la marloquette, elle est par rapport dans l'état où vous êtes. Si vous étiez mieux, vous n'aurez pas cette marloquette-là. Marloquette, elle vient sur vous parce que vous avez des problèmes dans votre comportement. Il a dit, se rapprocher d'une lumière comme c'est Rabbeinu, vous voulez, dans l'état où vous êtes, et vous voulez avoir ça sans problème. C'est pas possible. Pas possible. Aujourd'hui, on vit une Géoula. Mais il ne faut pas oublier que les gens qui vont vivre la Géoula, ce pas des gens qui sont aptes à vivre la Géoula d'après ce qu'ils sont. C'est uniquement un déclenchement de miséricorde qui vient dans le monde, que le tzaddik met en place, mais ça n'a rien à voir avec le degré des gens. C'est-à-dire il n'y a personne aujourd'hui dans le monde qui est messianisable, c'est-à-dire qui peut dire ce qu'il a dit Rabbi Nathan. Le Mashiach, il peut venir, parce que moi, j'empêche pas le Mashiach de venir. Qui est-ce qui peut dire ça? Il n'y a personne qui peut dire ça, aujourd'hui. Qui peut dire, écoutez, il n'y a personne qui peut dire ça. Donc tous les gens qu'il y a dans le monde aujourd'hui, c'est des gens qui empêchent que le Mashiach vienne. Ils ne sont pas au niveau de dire, voilà, celui-là, ça va. Avec lui, on peut le Mashiach, ou celui-là, un groupe de gens, etc. Ceux-là, ils sont aptes à ce que le Mashiach vienne. Il n'y a pas des gens comme ça. Il a dit Rabbi Nathan. Il dit quoi? Vous voulez vous rapprocher de Rabbeinu et vous ne voulez pas avoir des problèmes dans l'état où vous êtes. Si vous étiez mieux, vous aurez moins de problèmes. Mais dans l'état où vous êtes, vous rapprochez de Rabbeinu, et il faut savoir que ça coûte. Venir en Eretz Israël, dans l'état où on est, ça coûte. Les tzadikim avant c'était beaucoup plus facile. Pourquoi Hachem il voulait mettre la Midat Hadin au début dans le monde? Pourquoi Hachem il voulait amener Pourquoi Hachem il voulait mettre la rigueur dans le monde? Parce qu'il y a un côté où la rigueur c'est plus facile. Parce que où ça marche ou ça marche pas, mais il n'y a pas de zone dans lesquelles tu peux te perdre. Tu peux pas te perdre parce qu'il y a de la rigueur. Si tu te fais comme il faut, alors ça va. Tu fais pas comme il faut, ça va se passer très mal. Donc c'est clair. Le bien et le mal, ils sont clairs. Le bien, ça amène de la bénédiction. Le mal, ça amène des problèmes. Donc c'est ça qu'Hachem il voulait faire au début. Il voulait créer un monde avec de la rigueur. Mais il a vu que l'homme n'y tient pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis aussi de la miséricorde. Mais cette miséricorde-là, c'est aussi un cadeau empoisonné, cette miséricorde. Parce qu'en fin de compte, c'est comme la carte de crédit ou les trucs et tout. En fin de compte, un jour, tu vas payer ça. Ok, tu vas avec la carte de crédit, tu achètes et tout. Mais un jour, il faut que, quand la carte de crédit, elle passe, il faut qu'il y ait l'argent sur le compte. Même si maintenant, tu vas payer dans 1 mois ou dans 3 mois, mais tu vas payer en fin de compte. Donc maintenant, cette mesure de miséricorde, elle a été donnée que pour permettre à la personne de vivre, d'exister, de se développer dans une atmosphère moins rigoureuse. Mais il faut faire attention, parce que c'est pas parce que il n'y a pas de rigueur qu'en fin de compte, il n'y aura pas de rigueur. À la fin, il va y avoir une rigueur. À la fin, il va y avoir des comptes. C'est pas parce qu'on a mis de la miséricorde qu'on a fait du gratuit. C'est pas du gratuit. Donc maintenant, tu vois, en Eretz Israël, il y a
il y a 100 ans, celui qui voulait venir en Eretz Israël, il fallait payer le prix, c'est tout. Tu veux venir en Eretz, voilà les conditions d'accès. Il faut que tu sois comme ci, comme ça, etc. Tu peux entrer. Tu n'es pas comme ça, tu ne viens pas. Qui est-ce qui pouvait venir? Des tzadikim. Voilà exactement, Vincent Finet Khazak. La miséricorde, ce n'est pas une autorisation à faire n'importe quoi. Exactement. Ce n'est pas un visa pour ne rien faire. Donc avant, c'était tranquille. Les gens ne pouvaient pas venir en Eretz Israël. Tranquille. Ouman, c'est pareil, c'était fermé. Tu vas aller à Ouman, c'est fermé, le rideau de fer et tout, c'est fermé. Qu'est-ce qui a été un fou dans le monde? C'est Rabbi Shmuel Horowitz, c'est tout. Sinon, personne ne pouvait aller. Et qu'est-ce qui va aller tirer à bout portant? Qu'est-ce qui va aller? Personne n'allait. C'était fermé. Maintenant, c'est fermé, on a commencé à taper à la porte. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Ouvrez. Et il dit, mais quand la dernière fois qu'on a ouvert et tout, vous avez fait des histoires, vous êtes opposé à Rabbeinu, il y a eu des trucs. Non, ouvrez, ouvrez. Les gens, ils ont commencé à voyager, mais Messirut Nefesh, Messirut Nefesh. Je crois que ça s'est ouvert. Et ça s'est ouvert énormément. Tout le monde peut venir. Mais quand on dit tout le monde peut venir, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des comptes. Ça ne veut pas dire qu'on ne tient pas compte des problèmes de la personne. C'est-à-dire, on passe dessus, on dit, bon, c'est pas grave. Non, c'est pas que c'est pas grave. C'est que maintenant, même avec tes problèmes et tout, tu vas avoir accès. Mais sache qu'il faut que tu arranges ça. Il faut que tu fasses ce qu'il y a à faire. Tu fais de bodédo, tu fais ratzot, tu fais un midon, tu fais ce que le Rebbe te dit de faire pour t'arranger. Parce qu'il faut que tu répares ça. Alors maintenant, maintenant on évolue en même temps, c'est-à-dire en même temps le projet d'Hachem dans le monde, il évolue chaque jour, puisqu'on a une deadline, on ne peut pas dépasser la date prescrite, c'est-à-dire il y a un moment où c'est le deadline, mais Mashiach il doit venir, c'est tout, en malasot, c'est fini. En mekablim gerim les montants Mashiach, on ne reçoit pas des gerim quand Mashiach il va venir, ça y est, c'est fini. Donc il y a un moment où il y a la caisse, où on va arriver en... Alors, on avance en même temps, c'est-à-dire d'un côté, Hachem il avance dans son plan avec le tzaddik, d'un autre côté l'humanité elle avance comme elle avance, et à un moment on doit passer une étape. Maintenant ce qu'on est en train de vivre, on a passé une étape. Merci Alexandre Rado, merci Hachem te bénisse. On doit passer une étape. Mais comme maintenant c'est pas tout le monde, ou même tout le monde n'est pas méritant, puisque comme c'est écrit qu'il va venir dans une génération qui est entièrement pas méritante, et c'est là où on se trouve aujourd'hui, une génération qui est entièrement pas méritante. Donc il y a des situations qui sont comme ça, très très douloureuses. Ces situations très douloureuses, elles sont parce que, en fait, il n'y a personne qui mérite de vivre en Israël aujourd'hui. Personne. C'est tout on ferme un œil, c'est tout. On ferme un œil, mais il faut qu'on voit que ça avance. On voit que ça avance. Comme on dit, quelqu'un même il doit beaucoup, il a une dette énorme. Maintenant, on voit que l'état financier dans lequel il ne peut pas rembourser la dette. Mais il peut rembourser un petit peu tous les mois. Quelqu'un ici, il est venu une fois au tribunal et il avait son téléphone comme ça à côté de lui. Alors, il est venu parce qu'il était endetté, il devait payer les dettes. Il dit, moi, j'ai rien, j'ai pas de quoi manger, j'ai rien du tout, je peux pas. Il lui a dit, le juge l'a vu, il lui dit, mais tiens un téléphone. Ok, tiens un téléphone, ça veut dire un petit peu, tu peux payer. Donc viens, on va voir qu'est-ce que tu as. Tu as une voiture? Non, tu as ça, tu habites comment? Tu as une maison, tu as ça. Et après, il lui a dit, voilà, tu dois rembourser tant par mois. C'est tout. Si maintenant, tu commences à rembourser,
Tu t'appelles plus un endetté. Tu passes dans un autre, on te met dans un autre dossier. Tu ne fais plus partie des gens endettés. C'est fini. Attendez, je nettoie. Il y a quelqu'un là dans le. Ok. On a bloqué. Il faut savoir que ça avance comme ça, les deux en même temps. D'un côté, Hachem, il a mis la miséricorde avec la rigueur, mais d'un autre côté, il y a une pression du temps. Il faut terminer. Il y a une deadline. Du moment où tu dis deadline, ça veut dire que tu dis rigueur totale. Quand tu dis deadline. Quand tu dis on ferme, ça y est. Maintenant, ça y est, c'est fermé, c'est tout. Donc maintenant, quand on approche de la fin, vous avez les deux ensemble. Vous avez une miséricorde énorme parce qu'on t'a donné des accès à des choses où tu n'as pas accès normalement. D'après les règles, tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas vivre en Eretz Israël, tu ne peux pas te rapprocher de Rabbeinu, tu ne peux pas faire tchouva. D'après la règle, on ne doit pas te donner accès à ça. Mais comme Hachem, il donne la miséricorde, il dit, voyons voir, on va lui donner. On va lui donner, ok, même si maintenant, d'après la règle, il peut pas rentrer, on va lui donner ça. Et on va voir comment il réagit. Si maintenant, quand on te donne ça, tu commences à rembourser, c'est-à-dire tu commences à arranger, alors ça va. Tu passes dans les gens qui sont tchouvables, qui sont en cours de réparation. Mais si maintenant, les gens, ils tirent sur la bobinette, c'est-à-dire ils tirent, il y a un moment où ça craque, parce que c'est pas possible. Il faut que tu comprennes que tu es là que par miséricorde, gratuitement, que tu n'as pas le droit de vivre ici. Et tous les gens qui sont contre nous, qui veulent nous enlever la terre, qui veulent nous enlever les trucs, c'est parce qu'on n'a pas le droit de vivre ici, d'après les lois strictes d'Hachem. Pour entrer sur la terre sainte, il faut c'est comme tu es invité dans le palais du roi, pour rentrer, il y a des conditions d'accès. Tu ne veux pas rentrer comme ça. Il y a des conditions. Ok, maintenant tu remplis pas les conditions, on t'a donné un laissez-passer spécial, allez, tu peux rentrer. Une fois on était à Ouman, il y a longtemps, il y a peut-être 35 ans, pour Shabbat Hanouka, et on était un groupe je sais pas, on était 70, je crois. Et on était les Français, avec le Rav Besançon, tout ça, et il y avait aussi des Israéliens, et c'était eux la majorité. Ils devaient normalement nous faire le visa, on devait faire un visa à Vienne. En fin de compte, il n'y a pas eu de visa, on est arrivé à Kiev, il n'y avait pas de visa. On n'avait pas de visa, on ne pouvait pas rentrer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est resté à l'aéroport un jour et demi à l'aéroport, à danser, allumer les néros de Hanouka à l'aéroport, danser. En fin de compte, ils nous ont laissé rentrer, ils nous ont donné un laissez-passer. On n'avait pas de visa pour rentrer, ils nous ont un laissez-passer. Okay, allez, rentrez, vous n'avez pas de visa, vous pouvez rentrer. Ils nous ont laissé quand même rentrer. Donc ici, on est tous avec un laissez-passer. C'est pas un droit. Donc il faut maintenant chercher des nikudot tovot dans tout le monde pour dire que non, mais tu vois, il fait quand même ça, il a ça. Il faut chercher des points positifs pour l'habiliter à avoir le laisser-passer, pour que ça continue, pour qu'il reste dans le groupe des gens qui bénéficient de la miséricorde. Mais si maintenant, il y a de la haine gratuite, il y a du lachon hara, et les gens ils se démontent les uns les autres, alors ça crée ce que ça crée là. Parce que il y a des gens que Béhémet, ils sont ils sont limite d'être jetés. Ils sont limite. Mais maintenant, si quelqu'un vient, il les juge positivement, ça y est, il les rentre. Il les rentre dans les gens dans les méritants. Mais si maintenant il y a des disputes que les gens ils voient le mal, alors c'est une catastrophe. C'est pour ça que tout de suite, en même temps de cette catastrophe terrible qu'on a vécue là,
tout de suite, il y a un souffle qui est descendu des messianiques pour amener de la redoute. Aujourd'hui, même les gens qui disent des choses, après ils regrettent, ils disent pardon, que j'ai dit quelque chose de pas bien sur toi. Ça s'est jamais vu. Qui veut dire pardon entre politiciens et tout. Qui dit pardon, je voulais pas dire ça. Parce que c'est un souffle messianique. C'est pas parce que les gens ils sont arrangés. C'est les mêmes qu'avant. Les gens ils ont pas changé. Mais un souffle messianique. Et ce souffle messianique, il est fait pour maintenant habiliter tous les gens ici en Israël à vivre ici de droit. Pas maintenant, on regarde pas, non, de droit, parce que du moment où on est Echad, il n'y a personne qui peut rien nous faire. Vous voyez, même la tour de Babel, Hachem, il était obligé de les embrouiller, sinon ils voulaient attaquer Hachem carrément. Hachem, il pouvait rien faire contre eux. Rien. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ensemble. Il a été obligé de faire qu'ils avaient oublié leur langage, ils ont eu des langues, ils parlaient différemment. C'est fini. Dès qu'ils sont commencé à se disputer, ça y est, c'était possible. Mais s'ils sont echad, fini. Donc d'un côté, c'est vrai qu'on a pris une claque de douleur, des atrocités terribles, mais d'un autre côté, il y a un souffle messianique qui est descendu de Hardout, que ça donne l'accès à Eretz Israël le droit d'être ici. Cette Hardout-là, elle donne le droit d'être ici. Ça y est. Avec ça, on a acquis le droit d'être ici. Et maintenant, vous allez voir, toute la machine, elle va se mettre en marche pour arranger la situation de manière à ce que on nous laisse tranquille. On nous laisse tranquille. Et si c'est le moment, Mashiach va venir. Si c'est pas le moment, ça sera pré-messianique. Mais en tout cas, on va vivre dans une autre forme de vie complètement, pas comme on vivait avant. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de merveilleux. Vous voyez qu'en même temps, il y a une déflagration très très forte. Cette déflagration-là, elle est faite en fait pour permettre au le souffle divin, il peut descendre, le souffle messianique, il peut descendre dans le monde. Il peut descendre en Eretz Israël. Ça y est, les gens, ils sentent cet amour, cette amitié, ce peuple uni et tout, que ça, il n'y a jamais eu. Il y a eu des guerres en Israël, mais jamais eu ça. Il n'y a jamais eu ça. Même la Shoah, ça n'a pas amené ça. Il n'y a rien qui a amené ça. Il ne faut pas croire que c'est une conséquence de la situation qui a été vécue. La situation qui a été vécue, c'est juste une explosion de repères pour permettre au souffle divin de descendre, au souffle messianique de descendre. Mais ce qu'on est en train de vivre, ce côté-là uni des gens, c'est que les gens ils sont tous souriants, ils sont mamache agréables et tout. Ça, c'est messianique. C'est ce qu'il y avait au début, quand les gens ils sont venus. Tu vois les photos des premiers gens qui étaient en Israël, tous tu les vois souriants et tout. Ils sont contents, les gens. Ils sont tous contents, ils étaient contents de venir, etc. Après, il y a eu ce qu'il y a eu. Maintenant, on passe à autre chose complètement. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut savoir que tout ça, c'est rien que les tovatenu. C'est rien que pour notre bien. C'est vrai que c'est pour notre bien et que ce souffle messianique qui vient et qui amène une union comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui répare tout, en fait. Qui répare tout. Parce que du moment où il y a Echad, alors Hachem Echad ou Shmo Echad, ça y est, on est arrivé au maximum. Un Am Echad, que le peuple d'Hachem, il est Echad, tout le monde ensemble, ça déclenche toutes les bénédictions, toutes les réparations, tout, ça déclenche tout. Parce qu'il n'y a pas plus grand que ça. De pouvoir être Echad avec nos différences. Avec nos différences. On ne parle pas maintenant d'être tous des photocopies. On parle maintenant, avec ma différence, ça y est, j'ai compris que l'autre aussi doit être là. Et je l'aime et je veux qu'il soit là lui aussi. Et l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre. Cette ardoute-là, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, Meuchadim, exactement. C'est les Tovatenu. La solidarité, ouais, c'est très fort, c'est quelque chose de très fort.
Ah oui, Baba, tu as raison, ça nous a augmenté à tous, on est boosté. Ça nous a boosté à tous. Cette situation nous a boosté à tous. C'est dur à vivre, mais le résultat, il nous a boosté. On avance. Et Mortalis, est-ce que maintenant, il y a un moyen de savoir si nos tfilotes sont reçues par Hachem? Vous n'avez pas besoin de moyens. Toutes les tfilotes, elles sont reçues par Hachem, Rabbeinu dit. Toutes les tfilotes. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Chaque mot que vous dites, ça marche. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Mishunefra Elech, Afal Piken Rabba. Merci Madame Kalfon, Chazakour. Vous n'avez pas à vous inquiéter sur ça. Elle est toujours acceptée, la prière, toujours. Toutes les prières qu'on fait, Hachem, il les prend, le tzaddik, il les prend, il les arrange, il les retape et il les amène devant Hachem. Chaque mot, chaque main. Amen. Dans les familles, partout, il faut faire des efforts de solidarité. C'est en tout cas le message que Dieu nous envoie aujourd'hui. On a besoin de solidarité, on a besoin d'être ensemble dans la Emouna, dans Hachem, c'est tout. On est ensemble et on croit tous en Dieu et on est sûr que le résultat, il va être extraordinaire. Parce qu'Hachem nous l'a promis et quand Hachem il promet, il le fait. Comme la Gemara elle dit, même si Hachem il promet avec des conditions, et même s'il n'y a pas les conditions, Hachem il donne quand même la chose qu'il a promise. Quand Hachem il dit quelque chose, même s'il dit je vais vous donner ça à condition que vous soyez comme ça et comme ça, même s'il ne remplit pas les conditions, du moment où Hachem il a dit je vous donne, il nous le donne. Donc aujourd'hui cette ardoute-là, c'est la chose la plus belle, la plus extraordinaire qui est, et c'est vraiment un souffle messianique. Mais Hachem que ça amène tout de suite le bien, que ça commence par la délivrance de ces otages en bonne santé, Bezrat Hachem, et vraiment la fin du terrorisme, la fin de cette sorte de gens comme ça qui sont, il y en a qui sont influencés, mais il y en a qui sont eux-mêmes mamache la tête du serpent. Il y a des gens qui croient dans ça, dans des Amalekim, qui sont des gens qui sont là que pour tuer, ils veulent détruire la vie tout simplement. Alors Bezrat Hachem, ça, on va le voir Berachamim, que Hachem ilachem lachem ve'atem tacharishun. Hachem va faire la guerre pour nous, nous on va se taire. Voilà, bonne journée à tous et à toutes, et Bezrat Hachem, bracha ve'atzlacha, que l'étude, comme tu dis, 7 heures d'étude, que ça mène la bracha pour tout le monde, Bezrat Hachem. Et aujourd'hui, la plus grande bracha, c'est la Emouna. Rabbi Nathan, il a dit explicitement, Blineder cet après-midi, je vous le lirai dans le texte, mais Rabbi Nathan, il dit, la guerre de Gog ou Magog, il n'y aura pas, mais il va y avoir un déluge d'hérésie. Donc ne vous concentrez pas sur les images de la guerre, parce que c'est pas là-bas où ça va se passer. Il faut vous concentrer sur le manque de Emouna, parce que le problème qu'on a, c'est celui-là, c'est l'hérésie. On est noyé dans l'hérésie. Rabbi nous l'a dit, même un petit enfant dans sa poussette, il va dire de la picorsoute. C'est-à-dire qu'on est noyé dans de l'hérésie. Donc notre problème, c'est la Emouna. C'est ça notre problème. Donc il faut beaucoup de prières, parce que la prière, tant qu'on prie, ça veut dire qu'on a de la Emouna. Quelqu'un qui croit pas, il va pas prier. Tant qu'on prie, on a de la Emouna. Et tant qu'on a de la Emouna, on prie. Les deux, ils vont ensemble, ils s'alimentent l'un avec l'autre. C'est sur ça qu'il faut se concentrer. Ne vous mettez pas votre émotion sur la guerre. Parce que guerre, Gog ou Magog, il n'y aura pas. Cette guerre-là, elle n'existera pas. Seulement, les déluges d'hérésie, il est là. On est dedans, complètement. Donc là, il faut concentrer la vision sur ça. Prier tous les jours pour la Emouna, et mechazek la Emouna, tout le temps. Tout le temps, se dire, Bezrat Hachem, c'est Hachem, Hachem, il va faire ça.
Shema Israël, tout le temps, et mechazek la emuna, et mechazek tout le temps la emuna, tout le temps. Et Bezant Hashem, cet après-midi, on continuera le texte de Rabbi Nathan sur le chemin de la emuna, comment on arrive à la emuna, en ayant confiance en soi déjà. Commence avec ça. Les Hashem, qu'on arrive à tenir comme dit. Shalom Madame Maman, shalom. Des bonnes nouvelles pour tout le monde, Bezat Hashem. Voilà, il faut prier pour la Emouna. Il faut prier que tout le monde ait de la Emouna. Que nous on ait de la Emouna, que tout le monde ait de la Emouna. Que les dirigeants qu'on a, ils aient de la Emouna. Que chacun ait de la Emouna. Que tout celui qui a un peu de pouvoir, un peu de capacité, il ait de la Emouna pour connecter ça à Dieu, de manière à ce que Dieu puisse agir par son intermédiaire. Qu'il laisse agir Dieu à travers lui, comme David Améler. Il laisse agir Dieu à travers lui. Il est capable de se battre contre Goliath parce qu'il sait que c'est Dieu qui se bat à travers lui. C'est pas lui. Lui sait très bien qu'il ne peut pas se battre contre Goliath. Mais il sait que Hachem, à travers lui, il va faire ce qu'il y a à faire. Mais Hachem, des bonnes nouvelles, portez-vous bien. Ashrennu matov kelkenu, manayim goralenu. 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 Ashrennu matov kelkenu. Ashenu matofekenu manayim goralenu. 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 Bonne journée les amis. Portez-vous bien. C'est une partie de Rosh Hashanah. Ah, de Rosh Hashanah, ok. Ouais. 600 shekels. Je sais pas. Je devais. C'est Jordan qui allait contre. אשכנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. 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 Heureux sommes-nous que notre sort est agréable. 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 Que notre sort est agréable. Heureux sommes-nous 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 que notre sort est agréable. Ashenu ma tov chelkenu manarim goralenu. Ashenu ma tov chelkenu manarim goralenu. Ashenu ma tov chelkenu goralenu. Ashenu ma tov chelkenu manarim goralenu.
אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. Dandararai, yamararai, yamararai, dandararai, 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 dandai, 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 אשרינו. En même temps qu'un homme nous donne ce roi messianique et tout, à eux, ils leur donnent des chigarons total. Ils vont s'auto-détruire complètement. C'est de l'autodestruction et du suicide. Non, mais bon. Avec des bonnes nouvelles. J'ai pas la clé d'ici. Non, j'ai pas la clé d'ici. Non, pas d'ici. D'ici, moi non plus, je l'ai pas. Chez moi, je dois faire. Alors, je vous ferme ici. Je sais le vidéo. Merci.